All units, Aiden Pierce spotted in Mad Mile. Be on alert. Oui, on a déjà beaucoup parlé de Watch Dogs, le jeu événement de l'E3 2012. Mais là, on va s'intéresser à un nouvel aspect du titre, sa dimension multijoueur jusque-là tenue secrète. Et c'est Dominique, producteur senior, qui va nous en parler. Ce dernier travaille chez Ubi depuis maintenant 14 ans et il a touché un peu à tout, au jeu Batman, lorsqu'Ubi en détenait encore la licence, mais aussi à la série Splinter Cell. Sur cette E3, on a présenté notre multijoueur pour la première fois, ou une partie de notre multijoueur. Donc on a démontré que même pendant que tu joues dans le monde ouvert de Watch Dogs, dans le mode solo, tu peux avoir des missions pour aller dans les parties de d'autres joueurs, aller hacker d'autres joueurs, ou d'autres joueurs peuvent venir te hacker pendant que tu fais tes missions avec Aiden. On y revient encore et toujours, ce multi intégré de façon transparente au solo est l'une des grosses tendances de cette E3. Pour nous, on voulait pas passer par des lobbies, on voulait surprendre le joueur pendant qu'il vit son expérience. Donc en fait, ce qu'on démontre, c'est un joueur qui est en train de faire ses missions, qui est en train d'explorer la ville, et puis là, à un moment donné, il y a un avertissement, quelqu'un essaie de le hacker. Donc là, il faut qu'il essaie de retrouver cette personne-là avec ses outils, en utilisant les caméras dans la ville. Quand il le trouve, il peut décider de le tuer s'il veut, l'autre va essayer de se sauver. Donc il y a vraiment un jeu de chaise-souris qui émerge de ça. Mais si jamais il se fait hacker, le hacker, il rajoute ce joueur-là dans son réseau de gens dans qui il a mis des virus. Et si tu veux sortir de son réseau, il va falloir que toi, tu réussisses à aller le hacker à nouveau dans sa partie. Donc c'est vraiment un metagame, une autre boucle de jeu dans le single player de Watch Dogs. Alors ok, on voit clairement comment ça peut se passer lorsque quelqu'un essaye de nous hacker, mais comment fait-on pour aller hacker un autre joueur, concrètement? Laisse-moi te donner un aperçu de comment ça peut se passer. Donc tu reçois un contrat, on te donne un contrat pour aller hacker une personne. Donc tu dis ok parfait, j'accepte le contrat. Ben il n'y a pas de chargement, rien, poup, tu vois un point sur la map, c'est l'endroit où est cette personne-là. Donc tu prends le véhicule, tu conduis jusque-là, tu arrives, puis là tu vois, ben c'est pas un AI, c'est un joueur, il est en train de faire ses missions, il est en train de jouer dans le monde. Et que là, oh, OK, c'est plus la même chose, là. Tu sais pas comment il va agir, c'est pas prévisible. Tu vas le hacker, il n'y a aucun chargement, puis si peut-être tu vas réussir à le hacker, peut-être pas. Mais si jamais tu réussis à te sauver, ou tu réussis à le hacker, ou il te tue, hop, tu continues, tu es dans ta partie, tu peux aller faire une mission avec Aiden tout de suite après. Donc on change un petit peu les règles traditionnelles du multiplayer dans l'action-aventure avec ça. On imagine donc que les contrats qui nous sont envoyés dans notre partie sont générés à partir d'un moteur de matchmaking, histoire de ne pas se retrouver à affronter un Aiden aux capacités bien supérieures aux nôtres. Exactement, donc c'est du matchmaking et puis ça tient compte aussi de la notoriété de hacker du joueur. Donc ce qui va arriver, c'est que si tu vas hacker plusieurs joueurs ou si tu as beaucoup de contrats qui t'en vont espionner ou faire des actions sur d'autres joueurs, tu vas devenir de plus en plus reconnu comme étant un hacker puissant. Mais du coup, ça fait de toi une cible privilégiée aussi. Il y a beaucoup plus de gens qui peuvent être amenés à venir te hacker toi-même. Donc si tu veux rester le meilleur hacker, il va falloir non seulement que tu ailles attaquer d'autres gens ou que tu ailles faire des contrats, mais il va aussi falloir que tu te défendes puis que tu te protèges. Ok, là on comprend mieux, reste un problème. Si on tente de hacker un autre joueur, ce dernier incarne comme nous Aiden Pierce, du coup on peut potentiellement trouver plusieurs Aiden Pierce dans une même partie. Ce qui est un peu étrange quand même. Non, il y a un seul Aiden Pierce, donc on répond à cette question-là. Par contre, c'est vrai qu'on triche un petit peu. Si jamais toi tu joues Aiden, je joue Aiden, quand je vais venir dans ta partie, tu vas pas me voir sous la forme d'Aiden, tu vas me voir comme n'importe quel autre citoyen dans la ville. Donc si c'est une façon de jouer, il y a d'autres façons de jouer, mais je peux être rusé, je peux essayer de passer pour un AI. Tu me reconnaîtras pas, je vais être comme n'importe quel autre citoyen de notre Chicago virtuel. Là, on pense évidemment à la série Assassin's Creed ainsi qu'à l'excellentissime jeu indé Hidden in Plain Sight. Mais Watch Dogs mettra aussi à profit une application mobile téléchargeable gratuitement sur son smartphone ou sa tablette qui permettra à deux joueurs d'interagir de concert afin, par exemple, d'échapper à la police. Le joueur ayant téléchargé l'appli Android ou iOS n'a pas besoin de posséder le jeu sur PC ou console pour l'utiliser. Il y a deux modes de jeu principaux avec la tablette tactile. Je vais commencer par le mode coopératif, c'est celui qu'on a montré à la conférence. Donc en gros, n'importe quel joueur, à un moment donné, s'il vit des difficultés, par exemple, dans le cas de la démo, il y avait plein de policiers après lui, il était à un très haut niveau de recherche, bien ce qu'il peut faire, c'est appeler à l'aide ses amis. Donc tous ses amis vont recevoir sur leur mobile, sur leur smartphone ou sur leur tablette une requête d'aide. Ils peuvent l'accepter. S'ils l'acceptent, donc à ce moment-là, ils voient sur leur tablette ou sur leur mobile la ville de Chicago une vue de haut. Puis là, il peut faire tous les hacks que Aiden pourrait faire à partir du sol, mais dans cette vue-là. Donc, par exemple, dans la démo, il a hacké l'hélicoptère de police pour l'empêcher de s'attaquer à Aiden. Il a hacké des bloqueurs routiers pour réussir à bloquer des voitures de police. Puis il peut aussi envoyer des messages directement à son ami en piratant les écrans digitaux dans la ville. Donc, ça, c'est tout un mode coopératif. Après, le joueur, il peut continuer son aventure solo. Mais il existe aussi un mode compétitif, typé Versus, jouable à l'aide de ses écrans annexes. J'ai la vue de haut de la ville, puis le joueur au sol, il y a des objectifs. Et moi, il faut que j'essaie d'en empêcher. Donc, je contrôle l'hélicoptère de police, là, je mets mon doigt dessus, puis je peux le déplacer dans la ville.
Je peux prendre les voitures de police puis les envoyer là où je veux pour essayer de prendre en souricière l'autre personne. Puis je peux faire tous les hacks. Par exemple, je vais ouvrir un pont-levis pour l'empêcher de traverser la rivière ou je vais essayer de pirater les feux de circulation pour le prendre dans un accident. Donc, je vais essayer de l'empêcher de faire son objectif avec cette vue-là. Puis des habiletés qui sont parfois même encore plus puissantes que celles qu'Eden peut faire à partir du sol. Le système de progression du joueur, en revanche, n'est pas partagé entre les deux profils, ces derniers étant distincts. C'est effectivement deux profils différents, donc il y a une progression spécifique aux compagnons. Le joueur va effectivement gagner de plus en plus d'habiletés de hacking, puis il peut aussi gagner des objets, des habiletés spéciales qu'il peut transférer à des joueurs dans la version, directement dans la version console ou PC, soit sur leur propre joueur ou sur ceux d'amis. Donc il y a vraiment une relation assez organique entre les deux devices. Puis ce qui est important quand même de comprendre, c'est que tu n'es pas obligé d'être dans la même pièce. T'sais, c'est cool de faire ça avec son ami en partageant le même canapé, mais tu peux aussi être dans le métro, tu peux être au travail, prendre une petite pause de 10 minutes, aller faire une petite compétition de Watch Dogs avec ton ami qui est dans son salon. Si sur cette E3, les équipes Ubi ont révélé pas mal de choses quant au multi, tout n'a pas encore été dévoilé. A priori, le multi ne se limitera pas à du 2 contre 2 pour intégrer bien plus de joueurs, mais ça, il faudra encore attendre un peu avant de pouvoir en parler. Les développeurs ont également tenu à préciser qu'il ne sera pas nécessaire de jouer en ligne. Il est tout à fait possible de jouer sa partie solo offline sans être perturbé par les tentatives de hacking d'autres joueurs. Avec toutes ces infos, vous comprendrez qu'on a une nouvelle fois décidé de vous reparler de ce Watch Dogs dont les ambitions commencent à prendre une forme plus concrète. Squad to all units, we have additional officers moving to intercept. Positive confirmation on the suspect as Fatal Pierce.